Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Matin Bonheur, la toute dernière de cette semaine. Demain, c'est la vacancelle, pas que moi, hein, Marco également, parce que juste après l'émission, il a un rendez-vous très important. Vous voyez comment il est tout, tout beau. J'ai un rendez-vous, j'invite Nessie. Tiré à 4 épingles. 18 heures, vous voulez dire 18 Vous allez où? Non, je vous invite quelque part pour un déjeuner très intéressant. C'est pour moi que vous êtes tout beau. Oui, comme ça. oui, pour vous spécialement. Affaire à suivre. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous avoir pour ce vendredi. La repousaille, donc, c'est à partir d'aujourd'hui. Parce que le vendredi, on ne se prend pas la tête, on fait... La fête. Non, on fait la gym. La gym, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre séance de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va continuer sur notre série d'exercices. Je vais vous rentrer des poids. Donc si vous n'avez pas de poids chez vous, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, vous pouvez utiliser des livres, tout ce qui vous permettra en fait de rajouter de la charge pour que vous soyez capable en fait de pouvoir faire les exercices. Donc on va commencer par des échauffements, on va commencer par des rotations des épaules vers l'avant. On se réveille tout doucement, douceur, n'est-ce pas? Rotation des épaules vers l'avant. On change, on va vers l'arrière, rotation des épaules vers l'arrière. On essaye d'éviter de bouger le haut du corps. Donc on garde les abdos contractés le plus possible. Juste les bras qui bougent. Excellent. Croisés vers l'avant. On continue les croisés, mais on ouvre un peu plus vers l'arrière. Excellent. On va ramener les bras le long du corps. On va monter les bras au-dessus de la tête en alternant. Trois, 2 et 1. Et un tout petit peu de corde à sauter. Trois, 2, 1. Excellent. Alors, premier exercice, vous allez me prendre un poids ou une bouteille d'eau, bien remplie de préférence. On va garder les jambes écartées un peu plus que la largeur des hanches ou à la largeur des hanches, les orteils légèrement vers l'extérieur, les genoux fléchis et les abdos contractés. On va lever les bras droits devant nous, juste emmener les bras à la hauteur des oreilles. On va fléchir les coudes vers l'arrière, on ramène au-dessus de la tête et on revient en bas. Donc ici, on va travailler nos épaules. Ici, on va travailler l'arrière du bras. On va remonter et en redescendant, ce sont vos abdos qui travaillent. Encore une fois, on lève, on descend, on lève et on ramène. Respiration. On expire. On inspire, on expire et on revient. Encore une dernière. On expire, inspire, on expire et on revient. Excellent. Deuxième exercice, on va travailler notre dos. Donc cette fois, vous allez me prendre 2 poids ou 2 bouteilles d'eau. Je vais me mettre de profil. On va se mettre de profil. On va garder les jambes cette fois à la largeur des épaules. On fléchit juste un tout petit peu les genoux. On penche le haut du corps vers l'avant en poussant le bassin vers l'arrière. Et on va tirer nos bouteilles d'eau pour les emmener au niveau de la hanche. En tirant, on pense à sortir la poitrine et on relâche. Vous allez imaginer que vous voulez tenir un crayon dans votre dos. On tire et on relâche. Respiration. On expire et on prend l'air. Encore. 3 autres. Expire, on tire et on revient. C'est juste les bras qui travaillent, donc on ne veut pas remonter avec le poids. On revient et une dernière, on contracte les abdos et on tire. Excellent. Et on
on relâche. Parfait. On va déposer le poids. On va en garder juste une bouteille d'eau. Toujours, jambes écartées à la largeur des hanches. On va descendre, on va repartir dans la même position que tout à l'heure. Mais cette fois, on va lever les bras vers l'avant, le plus haut qu'on peut. On ramène et on revient. Vous allez sentir tirer en arrière de la jambe en descendant, donc en poussant les fesses vers l'arrière. On lève les bras, on ramène et on remonte. Encore une fois. Arrière de jambe, bas du dos, le haut du dos et le milieu du dos, nos abdos et on remonte. Encore une fois, on y va. On inspire, expire, on lève, on revient. Et une petite dernière. On inspire, expire, on lève, on ramène. Et on revient. Excellent. Une petite dernière pour nos épaules. Vous allez me reprendre vos 2 bouteilles d'eau. Jambes écartées, largeur des épaules. On va lever une bouteille vers l'avant. On revient. Et une autre. Hop. Et on revient. Et c'est parti. On lève, on expire. On revient. On change, on lève, on expire. Et on ramène. Encore. Expire, on lève. On revient. Une autre. Expire, on lève. Une dernière de chaque côté. On essaye de lever juste à la hauteur des épaules. Et on ramène. Et une dernière. Et on revient. Excellent tout le monde. On relâche. Excellent. Alors, si vous avez travaillé de la bonne manière, vous devez sentir vos abdos, vous devez sentir vos épaules, le milieu du dos et un tout petit peu l'arrière des jambes. Donc, nous, c'était un plaisir d'être avec vous. On vous souhaite de passer une agréable journée, un excellent week-end et on se dit à la prochaine. Merci coach Kadi, merci. Et je vous promets donc d'être avec vous avant Pâques, en tout cas pour une séance. Et après, ce sera au tour de Nessie. À mon tour, faites en sorte que ce soit bien. Et puis au tour de Nessie, allez-y à fond. Bon Marco, après coach Kadi, vous allez me retrouver en cuisine. Ah oui. Voilà, rubrique diététique. Ah oui, ça c'est un diététique, oui, c'est vrai. Je vais chez coach Kadi et après je vais chez vous en cuisine pour voir un peu ce qui se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à nous envoyer des plats avec tout ça. Merci à vous d'être là. J'espère que vous vous réveillez bien. C'est le vendredi aujourd'hui, tout doucement. On se fait des plans pour le week-end, mais on n'oublie pas aussi que bon nombre de personnes sont dans l'ambiance chrétienne, l'ambiance du carême, bien sûr. On souhaite un bon jeûne, un bon chemin de croix à toutes et à tous. Merci encore une fois. Alors, il y a le nouvel an officiel du calendrier grégorien. Et puis, il y a le nouvel an chinois, parce que c'est vrai que nous, depuis le 1er janvier, nous sommes entrés dans une nouvelle année 2018, mais du côté de la Chine, c'est récent, ils ont un autre calendrier. Donc on va aller en Chine pour voir un peu comment ça se passe, l'ambiance, lors du nouvel an. c'est l'année du chien pour les Chinois. Il y a eu l'année du dragon. Il y a eu chaque année comme ça, il y a un thème. Et cette année, c'est l'année du chien pour nos amis chinois. On salue tous ceux qui nous regardent à travers la Chine et les Ivoiriens également. Une forte colonie ivoirienne là-bas du côté de la Chine. La Saint-Valentin, le 14 février, c'est vrai. Mais la Saint-Valentin, ouais, comme on dit communément, c'est une histoire. Herman Niami, notre reporter, est allé voir le 14 février l'ambiance, qu'est-ce qui s'est passé, les petites anecdotes, ça et là, les principales manchettes, tout ce qui rythme la Saint-Valentin, ceux qui ont été doublés, ceux qui n'ont pas été doublés, ceux qui ont été gouminisés, qui n'ont pas été gouminisés. Ceux qui ont suivi le match. Ceux qui ont suivi le match tout simplement pour se consoler. Voici ce que ça donne. Mercredi 14 février, un jour tout aussi ordinaire que les autres jours de la semaine. Mais cette date du 14 février n'est pas aussi ordinaire qu'on le croirait.
Aujourd'hui, on célèbre l'amour. C'est la Saint-Valentin. C'est une occasion de montrer son affection à l'être aimé. Si je suis soldat, ma femme pour la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, je considère la Saint-Valentin comme une fête d'amoureux. Donc je pense que c'est une manière de montrer à ma femme que à quel point je l'aime. C'est vrai que l'amour se vit tous les jours, mais c'est un jour pour commémorer cette essence qui est vraiment importante dans la vie de tout un chacun. Pour célébrer cette fête, les amoureux se sont donné rendez-vous dans les espaces qui conviennent le mieux pour une telle occasion. Restaurants, maquis et shawarma ont tous reçu du monde. Comme tous les autres restaurants, nous avons essayé cette année d'apporter une touche un peu spéciale. Voilà. Donc pour cette Saint-Valentin, nous avons essayé de faire passer des humoristes, un orchestre qui joue pour pouvoir égayer un peu nos clients. Et en plus de cela, nous avons fait uniquement des mets européens pour cette année. Pour faire plus glamour, des dizaines de couples ont répondu présents à l'invitation d'une structure qui organise chaque année une soirée pour célébrer l'amour. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir avec ma femme parce que je le fais tous les jours, c'est vrai. Aujourd'hui particulièrement, nous avons décidé de venir soutenir notre soeur. Notre soeur aujourd'hui qui fait son événement, son cœur à cœur, c'est pour aider les démunis. Les tenanciers des restaurants ont tout prévu pour attirer le maximum de clients. L'imagination ne manque pas. Une décoration féerique dominée par le rouge, symbole de l'amour. Et au menu, des recettes européennes et un peu de mets locaux, le tout arrosé de vins rouges et de vins blancs, ainsi que du champagne pour trinquer au nom de l'amour. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et on ne peut la fêter qu'avec celle qui est la plus chère pour nous, c'est-à-dire notre épouse. Pour agrémenter la soirée, des orchestres ont été sollicités. Amour naissant, amour vieux de 10 ans ou plus, tous sont sortis pour témoigner leur attachement à leur moitié. Certains ont même raconté comment ils se sont rencontrés. La Saint-Valentin représente pour moi quelque chose de très important parce que j'ai croisé ma femme pour la première fois lors de la Saint-Valentin de l'année 2004-2005. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 7 ans lors d'un anniversaire d'une amie. Le mot que je pourrais lui dire aujourd'hui pour la fête de Saint-Valentin, c'est « je t'aime ». Mais comment faire pour que l'harmonie règne toujours au sein du ménage? La base fondamentale, c'est l'amour, la communication, le pardon et surtout la prière. Lorsque nous avons des difficultés à la maison, je prône le dialogue. Tous sont unanimes. Pour maintenir l'équilibre du foyer, il faut la communication. Après le repas, beaucoup iront se reposer, mais une bonne partie se retrouvera dans les boîtes de nuit pour continuer la fête. Quoi qu'il en soit, les différents couples, à travers cette soirée, ont tenu à passer un message. Quels que soient les problèmes qui peuvent survenir dans le foyer, l'amour doit toujours dominer. Et c'est cela, le sens de cette soirée qu'ils ont voulu inaugurer. La Saint-Valentin, c'était chaud, hein? Qu'est-ce que vous avez dit quand on était hors antenne? Non, j'ai dit, vous imaginez un peu ceux qui trichent un peu, ils se retrouvent dans le reportage d'Herman Niamien pendant que la titulaire est devant son écran. Donc elle voit le monsieur ou il voit la dame, il va l'appeler tout de suite. Mais tu m'avais dit que tu étais malade. Comment se fait-il que tu te retrouves à la télé? Et là, ça vous est déjà arrivé, Marco? Non, il peut dire que c'est un montage. Et l'affaire peut remonter même jusqu'à Herman Niamien. Il va dire non, il peut dire qu'il s'agit d'un montage que ce n'est pas lui à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez les justifications des garçons? Et c'était mercredi, donc il y a eu beaucoup d'excuses. Hein. C'est en pleine semaine, il y a le match, c'est le mercredi de cendre. Mais aujourd'hui, c'est le vendredi. Demain, pour ceux qui travaillent normalement en semaine pendant les jours ouvrés, demain, il n'y a pas de travail. Donc c'est le moment d'organiser quelque chose. Mesdames, ne lâchez pas l'affaire. Hein. Messieurs, vous aussi, ne lâchez pas l'affaire. Séance de rattrapage donc, pour la Saint-Valentin. Donc c'est ce week-end. C'est Nessie qui le dit. Donc voilà, il faut se rattraper et puis se réconcilier aussi. Parce qu'il y avait trop d'alibis, entre guillemets,
le 14. Mais là, il n'y en a plus. Il y en a plus. On a beaucoup de choses à faire. Ah oui, on a beaucoup de choses également à faire dans ce conducteur parce que nous allons revenir avec Claudette Clavier, elle est guadeloupéenne, et Monsieur Georges Ravoteur, grand ami de Matin Bonheur. Lui, il est de la Martinique. Avec eux, nous allons parler de découverte de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous savez, ces endroits magnifiques où il fait bon vivre, 365 jours sur 365. Et puis, on va parler un peu de carnaval, parce que ce sont des peuples qui savent faire la fête à l'image de toute l'Afrique. Parce qu'après tout, voilà, après tout, nous sommes tous africains. N'est-ce pas, Monsieur Ravoteur? Ils aiment Zouké. Ils aiment le Zouké. Vous nous expliquez. L'année passée, Monsieur Ravoteur s'est payé le luxe de venir Zouké avec Eva. Mais cette année, Monsieur Ravoteur, je suis très vigilant. Vous n'allez pas me faire ça avec Nessie. Mais il a accompagné cette année. Et il a une boisson qui a traumatisé Eva l'année passée. J'en parlais avec Nessie. Et je vois déjà la bouteille, Monsieur Ravoteur. Faites attention. Nous avons à l'œil. Voilà, c'est un monsieur sympathique qui est du côté de Bingerville et qui organise un carnaval chaque année qui est très, très intéressant. Vraiment, ça prend de l'ampleur et on va en parler également avec M. Ravoteur. Et puis, à la fin de ce rendez-vous, on va prendre angle avec un groupe mythique de la scène africaine et internationale qui est le Bembeya Jazz, un magnifique groupe qui, depuis des années, depuis l'indépendance, fait montre de son talent et qui continue quand même de faire vibrer. Un groupe qui ne prend aucune ride. Donc, on aura l'occasion de les redécouvrir dans la dernière partie de votre émission. Ils vont nous faire bouger au son du jazz. La semaine dernière, on a bougé au son de la salsa et aujourd'hui, on va bouger au son... Salsa. Ils font de la bonne salsa et puis il y a des sonorités africaines. Moi, il y a une chanson du Bembeya que j'écoutais quand j'étais gamin, parce que les dimanches, on écoutait, c'était vraiment très, après la messe, les dimanches, on aidait papa à écouter les disques. C'est comme ça qu'on a connu toutes les chansons, Me Boy Pamoron, Guantanamera et puis Fatoumata, par exemple, du Bembeya Jazz. C'est magnifique. On va revenir là-dessus tout à l'heure, le temps que nos invités martiniquais et guadeloupéens viennent investir ce plateau. Ce sera dans quelques instants seulement. Mais ici, les vendredis, c'est astuces et conseils. Et aujourd'hui, à la demande générale, on va revenir sur une astuce et des conseils concernant les toilettes. C'est très, très important de pouvoir assainir nos toilettes. Et cette fois-ci, c'est une astuce pour nous permettre d'avoir une très bonne odeur dans nos toilettes. Les toilettes font partie des pièces les plus importantes d'une maison. Mais après quelques passages, les mauvaises odeurs tardent avant de se dissiper. Aujourd'hui, nous vous livrons une astuce pour faire un désodorisant maison pour vos toilettes. Dans une bouteille à vaporisateur, mélangez 150 ml d'alcool, ml d'eau, quelques gouttes d'huile essentielle, et des feuilles de menthe. Laissez reposer pendant 15 minutes, remuez et vaporisez dans vos toilettes. Les mauvaises odeurs auront disparu. Profitez de vos toilettes, facile et pratique comme astuce. Sur le plateau. Désolé, on est en train d'installer donc tous nos invités. C'est le vendredi, hein, donc vraiment toutes nos excuses par rapport à ça. Nous sommes avec Monsieur Ravoteur et puis Madame Claudette Clavier. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Comment on dit bonjour? J'ai oublié, nous a dit ça l'année passée. Comment on dit bonjour en martiniquais? Non, en guadeloupéen. En guadeloupéen. En guadeloupéen. Oui. Content vrai. Moi, content vrai. Ou alors bonjour, on peut dire bonjour aussi. Mais quand on arrive chez nous, au lieu de dire à quoi bas, on content vrai. On content vrai. Ah, c'est votre accord. Pardon, d'ici. Content vrai. C'est en baoulé ou bien content vrai. Voir. Content vrai. Ah, ça a bien commencé. Bon, on sent que c'est du français
Un petit créole. Voilà. Un peu. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a le français, il y a le portugais, il y a tous ceux qui nous ont colonisés. Et ensuite, il y a beaucoup d'Africains aussi, parce que même la musique aussi, au son de la musique, on trouve des rites aquins, agnis, etc. Ah bon? Oui, oui, oui. Surtout les musiques funéraires. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça que la langue a été créée, donc on a pris un peu d'ici, un peu de là. Oui, mais il ne faut pas oublier que nous sommes quand même un pays où l'esclavage a existé pendant pas mal d'années. Et depuis 1635, ça a commencé, les tout premiers esclaves sont arrivés. Et puis que la seule communication qu'ils avaient, parce qu'ils étaient soit un Yakuba, soit un BT, ils ne se comprenaient pas. Donc quand ils avaient la chance déjà d'arriver chez nous, on les mettait ensemble, ils ne pouvaient pas communiquer. Donc la seule façon de communiquer, c'était avec le tambour. Le tambour. Justement, et par la suite... Parlant de tambour, la musique a favorisé vraiment beaucoup de communication et la musique a permis d'accepter beaucoup de choses difficiles par le passé. La musique est universelle. Donc, avec la musique, les esclaves, de par leur habitation, arrivaient à se comprendre. Il y a notamment ce qu'on appelle la concalambie. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici. C'est un gros coquillage et on souffle dedans. Oui, la conque de l'ambi. Ça existe ici, un gros mollusque. C'est comme un gros escargot. Voilà. Mais beaucoup plus joli que l'escargot d'ici. Voilà. On appelle ça la conque de l'ambi. Et présentez-nous, vous êtes avec qui? Je suis avec une Martiniquaise charmante. Elle est vraiment martiniquaise, là. Enfin, ça, c'est le madras qui est devenu martiniquais par la suite. Aussi bien, ça aussi, c'est une tenue antillaise. Elle est diverse, la tenue antillaise. Elle s'appelle Madame Nelly Diallo. Et elle est Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bien, bonjour. C'est ça. Ouh, là, je ne comprends plus. Alors, on est très heureux de vous avoir, chers cousins et cousines de Martinique et Guadeloupe. Oui. Ça fait plaisir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui rythme la vie, par exemple? On va commencer par la Guadeloupe. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne? Déjà, l'accent. La langue, puisque le créole martiniquais est différent du nôtre. Et puis, la musique. En fait, quand on est ensemble, nous sommes tous des nègres. On ne reconnaît pas. Donc, c'est juste quand on parle qu'on fait la différence. Et en Guadeloupe, les femmes sont plus piquantes que les Guadeloupes, que les Martiniquais. Ça, c'est le thème. Ça, c'est bien. Les femmes sont plus piquantes. Explication. Pas tout à fait d'accord. Regardez cette femme-là, elle est piquante aussi. Explication. Vous savez que chez nous, les femmes ont commencé très très tôt à militer. On a beaucoup de mères femmes. Tandis qu'en Martinique, ça commence. Mais il y a beaucoup attends, mais malgré tout, il y a beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Notre première députée, Madame Gertia Archimède, c'était quand même en 1945. Il fallait le faire à l'époque. C'était une avocate. Après, on a eu d'autres. La seconde, c'était en 59. Après, il y a eu Madame Michel Chevry, qui a été une grande figure de la politique antillaise. Joli paysage. Ouh là là là, vous nous donnez envie d'écouter cette émission. Et puis, bon, c'est vrai que les femmes en Guadeloupe ont toujours marqué le paysage politique. Voilà. Et Georges Rabotin n'est pas d'accord, hein, il dit que... si, je suis d'accord. Du côté de la Martinique. Du côté de la Martinique, les femmes sont comment? Oui, elles sont comme cette dame-là, elles sont aussi jolies. Enfin, c'est un spécimen, déjà. Bon, Guadeloupe aussi a de jolies femmes. Non, mais ils sont à deux contre moi, donc j'en vois. Non, tu me connais, je partage. Donc, alors, la particularité au niveau martiniquais? Au niveau martiniquais, bon, déjà, il y a l'accent que nous avons, bon, le créole, et puis la façon de parler le créole, tu as oublié de dire. Parce qu'on dit vous avez une façon de parler qui est assez différente, avec des mots très guadeloupéens. Et puis ça se démarque aussi par notre tenue vestimentaire. Voilà, c'est ça que j'allais ajouter. On est toutes créoles, mais on ne s'habille pas pareil. Voilà. Bon, il faut pas oublier, je l'avais dit l'année dernière, que les groupes, que les îles, il y a 7000 îles qui partent depuis la pointe de la Floride jusqu'au Venezuela. 7000, des îles et des îlots. Alors donc, ce qui fait que nous avons énormément de créoles. Il y a le créole à basique francophone, basique anglais, basique hispanique, etc. Tous ceux qui ont... Néerlandais aussi. Tous ceux qui ont fait la colonisation. Bon, on a fait que regrouper ça, petites et grandes Antilles. Donc on ne va pas mettre 7000, petites et grandes Antilles. Il y a les grandes Antilles qui sont en Trinidad, qui sont Cuba, Jamaïque, etc. Et nous, on fait partie des petites Antilles. Voilà. Bon, je vais essayer d'aborder un sujet qui fâche un peu. Oui. Bon, beaucoup disent que
parfois, avec vos frères d'Afrique, il n'y a pas d'entente, ce que vous reprocheriez aux ancêtres de ceux restant en Afrique de vous avoir laissé partir. Est-ce que c'est vrai ou bien ça relève du mythe? Il y a un mythe, je peux répondre si tu veux. Vas-y, j'ai donné mon grain de sel tout à l'heure. Moi, personnellement, quand j'étais étudiant, j'ai subi ce genre de choses parce que bon, j'étais dans le métro en sortant des cours et il y a un jeune Africain qui arrive, qui était assis dans le métro. Un jeune Africain? Oui, un jeune Africain qui était... Moi, j'étais jeune aussi à l'époque. Un jeune Africain. J'étais jeune. Un jeune Africain d'origine... nous sommes tous des Africains, mais je veux dire, pour dire du pays africain. Tandis que nous, on va dire les Antillais. C'est déjà... c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont ceux qui nous ont colonisés qui l'ont dit. D'accord. Alors, donc, ce jeune lui demande un renseignement. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas suivi le début. Et puis il dit, mais de toute façon, moi, je ne suis pas de chez toi. Je me suis dit, on n'est pas de la même race, ou je ne sais pas exactement, parce que c'est tellement vieux. Moi, ça m'a vraiment peiné. Et c'est vrai que les Antillais et les Africains, ils ont fait ce reproche, comme tu dis. Ils ont toujours dit que nous sommes partis là-bas. On a l'impression qu'on a vécu avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors que moi, je dirais qu'on a dépassé ça. En tout cas, chez nous, en Guadeloupe, on a dépassé ça. Voilà. Vous savez, chez nous, il y a une très forte communauté d'Ivoiriens. Oui. Bon, on se mélange. Il y a une soirée, une soirée annuelle. Ça s'appelle la Ayoka. Donc, oui, je pense que les noms vont vous parler. Il y a les Zézés, les Traoré, tout ça. Donc, on a une forte communauté. Bon, après, bon, l'histoire est ce qu'elle est, mais je trouve quand même qu'on a dépassé ça. Bon, les Guadeloupéens se marient avec les Africaines, les Africains se marient avec les Guadeloupéens. Est-ce que vous avez vraiment dépassé ça? Parce que on a dépassé ça. Moi, j'ai été personnellement victime. Je peux témoigner. J'étais allé dans un commissariat pour faire des courses administratives. J'étais avec mon épouse et quand on est rentré, il y a la dame qui nous accueillait, c'est une Martiniquaise, et elle a dit à son collègue, je vais faire ma pause, mais je reçois d'abord l'africaine. Ah, voilà. Et ça choquait mon épouse. Elle aurait dû dire, peut-être, je reçois d'abord ma soeur ou bien ma femme. Oui, voilà. Non, dame. On n'est pas sœur. Je veux pas sœur, frère. Ah, chez nous, ce n'est pas une expression systématique, sœur. Oui. Ici, oui, mais chez nous, ce n'est pas ça. Oui. Donc, peut-être que ce n'était pas méchant. C'était pas méchant. C'est comme ici, on m'appelle l'antillaise. Ou alors on m'appelle la bikins ou la blanc. Non, ici, on dira, connaissant les Ivoiriens, très, très chaleureux et accueillants, ils diront, ah, notre sœur de l'autre côté qui est venue. Oui, notre sœur, c'est comme ça. Non, on tombe sur des exceptions, hein, mais je pense que c'est dans toute société. Dans toute société, on ne va pas focaliser dessus et dire qu'on ne nous aime pas. La preuve, je suis revenue chez moi. Depuis le mois de novembre, je vis en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Hein. J'aime les Ivoiriens même. Mais dites-vous, vous considérez comme quoi? Comme française, comme caribéenne? Caribéenne. Voilà. Avant tout, africaine, caribéenne. Oui. Voilà. Et on fait un retour aux sources, parce qu'on revient aux cheveux crépus, on reporte le pagne, on est vraiment... Oui, c'est vrai. Afrique, quoi. En ce moment, c'est les locks et tout ça, on est vraiment en plein dans l'Afrique. Donc, vous êtes très traditionnel. On recherche notre histoire, quoi. Parce qu'on nous a dit... Vous savez, on a quand même appris nos ancêtres les Gaulois, c'est terrible. Oui. Hein? Mais je le disais l'année dernière. On ne vous a pas parlé de Samori Touré, de Béanzin, mais non, c'est adulte qu'on fait des recherches. Mais vous vous rendez compte? Nos ancêtres les Gaulois. Vos ancêtres sont ici, vous êtes sur la terre de vos ancêtres. On a quand même une histoire assez lourde. Hein. Oui. Non, j'imagine. Alors, on va mettre une parenthèse sur ce passé-là et puis parler du présent, de l'avenir. La fête occupe une place de choix chez vous. Il y a des carnavals et des manifestations. Vous, par exemple, vous êtes à la tête d'un carnaval que vous initiez ici, sur la terre de vos ancêtres. Depuis combien d'années? Depuis 7 ans que ce carnaval existe à Bégerville. Je suis le promoteur initiateur. Et donc nous sommes à la 7e édition. J'aurais des choses à dire après, mais je ne suis pas tellement content pour cette édition-là. Voilà. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Le carnaval, je le dis et je prends les responsabilités. Je voudrais que la caméra fasse un gros plan sur moi. Il est réalisateur. Un très gros plan, ma tête au maximum. Je ne sais pas quelle caméra il faut regarder. Regardez la une. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, ça y est, le plan encore plus gros. Parce qu'au début, depuis le mois de juillet, je prépare ce carnaval. En préparant ce carnaval, on m'a donné des dates. J'ai dit, depuis l'année dernière, et Claudette est présente parce qu'elle était à ce carnaval, j'ai dit que le carnaval aura lieu le 10 février. On m'a demandé si je pouvais repousser. Et sachant que le carême arrivait le mercredi décembre. Donc nous avons repoussé et le carnaval devait se faire le 24 en plein carême. On m'a téléphoné hier pour me dire, monsieur le rapporteur, vous n'allez pas à l'émission. Alors j'ai dit, non, ce genre de choses-là, je suis antillais déjà, on ne me le fait pas. T'as vu le truc? On ne me le fait pas du tout. Vous avez vu? Hein? J'ai l'habitude d'avoir des choses correctes. Quand c'est une date, une heure, soyez à l'heure, telle date, telle date. Mais ce petit jeu, parce que moi j'ai 72 ans, je suis né en 1946, j'ai mes problèmes de santé, j'ai tout ça, et je ne marche pas dans ce genre de choses-là. En fait, ce que M. Raboteur veut dire, c'est que depuis des années, il organise donc ce carnaval-là pratiquement à ses propres frais. Il vous aimerait quand même un peu de considération et surtout d'organisation autour afin qu'on puisse. On va revenir avec vous juste après le journal. Je rappelle qu'on va rester sur la bonne note. Hein. On va célébrer la vie parce que oui, en Guadeloupe et en Martinique, on est toujours heureux, on est toujours gai, on a toujours la beauté. Exemple, regardez, ces belles étoffes. Oui, mais il y a la vérité aussi qu'il faut dire. Merci, vous êtes à Matin Bonheur. Voilà, on va demander à notre Guadeloupéenne de nous dire qu'il y aura le journal dans quelques instants. Vous regardez cette caméra et vous nous dites qu'il y aura le journal en créole dans quelques instants. Ah ben tout à l'heure, il y aura présenter les autres journal télévisé là. On y va. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, un temps partiellement nuageux sera présent sur le littoral et le sud forestier, avec possibilité de brouillard ou de brume humide localisée. La bande centrale et le nord du pays seront toujours sous les vents secs, avec une atténuation notamment dans le centre-ouest et sur les régions de l'ouest. Les variables de la matinée, on notera 26 degrés comme maximale à Abidjan, à Diaké, à Bondoukou ainsi que sur la ville de Boaké. 25 degrés à Daloa, 24 degrés à Dambokro, Gagnoa et Korogo. 23 degrés à Mans comme sur la ville d'Odiéné. 25 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra. 23 degrés de minimal à Tabou. 26 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, après un temps généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays, le sud verra des formations nuageuses denses qui pourraient entraîner des orages avec des pluies, notamment dans le sud-ouest. La bande centrale sera partiellement nuageuse du fait de la remontée des vents humides. Le nord restera sous un temps brumeux et de vent sec. Les températures de l'après-midi à présent, on notera 33 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 37 degrés sur les villes de Bondoukou, de Boaké et sur la ville de Daloa, 38 degrés de maximale à Dambokro, 36 degrés à Gagnoa, 37 degrés à Korogo, à Mans ainsi qu'à Odiéné, 32 degrés de minimale à San Pedro, 33 degrés à Sassandra comme sur la ville de Tabou, enfin 37 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans cette édition.
Le cancer pédiatrique ou cancer de l'enfant est un cancer qui touche un enfant ou adolescent âgé de 0 à 14 ans inclus. Chaque année, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont recensés. En Côte d'Ivoire, les cas dépistés sont pris en charge au centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Pour cette journée internationale du cancer pédiatrique, notre reporter Alexis Ouedraogo est allé à leur rencontre. CHU de Trècheville, service oncologie pédiatrique. Ce jeudi, Dr Akoun hâte le pas. Il vient s'informer de l'évolution de l'état d'une nouvelle patiente. La petite Eliane, 7 ans, a été admise en soins. Un cancer lui est diagnostiqué. Chez elle, on suspecte un ostéosarcome, qui est un cancer beaucoup fréquent chez les enfants. La tumeur, longtemps silencieuse, a été révélée après une chute de la petite. Le commencement, elle nous a dit qu'elle est tombée. Bon, c'est dans ça qu'on a resté jusqu'en... Bon, on a vu que ça n'était pas déplacé. Bon, on a fait les radios, on nous a dit de venir à Abidjan. C'est là. Ignorant le mal dont elle souffrait, les parents ont frappé à plusieurs portes, aggravant son état de santé. Nous sommes au stade d'évaluation. Elle a reçu une première cure de chimiothérapie. Donc ce matin, nous sommes venus la voir. Il se trouve qu'elle est un peu fébrile. Donc comme elle fait de la fièvre, on va essayer de demander un petit bilan infectieux pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de sa fièvre pour ultérieurement continuer son traitement. Le cancer de l'enfant touche chaque année plus de 2500 petits. En Côte d'Ivoire, il représente 5% du cancer en général, soit 500 nouveaux cas par année. Le service oncologie pédiatrique, lui, reçoit quelques 230 cas par an. Beaucoup de personnes jusque-là pensaient que l'enfant ne pouvait pas faire le cancer. Si l'enfant fait le cancer chez l'enfant, c'est une réalité. Malheureusement, ils arrivent très souvent à un stade tardif. Et dans nos statistiques, 1/3 des enfants que nous recevons ici ont déjà des métastases au moment où nous les recevons ici. Donc, c'est des patients pour lesquels on peut difficilement, avec les moyens thérapeutiques que nous avons, des patients que nous pouvons difficilement tirer d'affaire. Les petits malades du cancer souffrent les douleurs des adultes à l'étape de la chimiothérapie. Perte de cheveux, cycle de nausées, perte de poids. Contrairement au cancer de l'adulte, le cancer de l'enfant, il est curable. Il y a beaucoup plus de chances de guérison chez l'enfant. C'est pour ça que nous insistons et nous vraiment mettons l'accent sur la nécessité de diagnostiquer précocement et de référer précocement les malades. Voilà. Donc la chimiothérapie, ensuite il y a la chirurgie et puis récemment la radiothérapie qui vient d'être mise en place. La journée du 15 février, décrétée Journée internationale du cancer pédiatrique, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Si l'État a mis en place un système de prise en charge soutenu par des partenaires et d'autres organismes, la sensibilisation et l'attention des parents restent indispensables pour une détection et une prise en charge efficace lorsque l'espoir de guérison est encore possible. Parlons nutrition à présent. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a procédé hier au lancement du projet de nutrition Vivi à la place Inch'Allah à Koumassi. Un projet conformément au plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 qui vise à lutter contre la malnutrition des populations, en particulier les enfants à l'école. Abou Sanogo. Koumassi, place Inch'Allah. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lance le projet de nutrition Vivi. Il va consister en la fabrication et la distribution sur place en Côte d'Ivoire de suppléments nutritionnels Vivi et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce projet vient conforter l'ensemble de la famille de la santé pour une lutte efficace contre la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. La malnutrition, au-delà d'être un tueur silencieux, est la cause des millions d'autres handicaps à vie en raison des effets physiques et mentaux d'un apport nutritionnel trop pauvre durant les premiers mois de la vie. Le projet de nutrition Vivi s'inscrit bien dans ce cadre. En effet, il consiste à produire et à distribuer aux élèves des suppléments alimentaires à haute valeur nutritive
à base d'aliments locaux. Le produit Vivi améliore la santé de l'enfant afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Il intervient dans le cadre du partenariat avec la compagnie Hershey pour la lutte contre la malnutrition des populations ivoiriennes. Le projet de nutrition Vivi vise, selon le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le bien-être des enfants. Il invite pour ce faire les populations et les élus à se l'approprier. L'objectif est de réduire, de prévenir les cas d'anémie chez les enfants d'âge scolaire, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité à se concentrer avec une baisse de rendement scolaire. Sa distribution se fera dans les écoles des communautés productrices de cacao, notamment, et cela à partir des cantines. Le projet cible sur les 2 années de la phase initiale va faire passer le nombre d'enfants aidés de 25 000 à 50 000. J'invite l'ensemble des populations, les élus ainsi que les membres du corps préfectoral à s'approprier le projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort, la dégustation des 5 saveurs de Vivi par 7 enfants d'âge scolaire. Les premières actions de ce projet seront menées dans les zones productrices de cacao. Un mot d'éducation nationale, le pôle de Dakar est un institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Il a procédé au lancement d'un nouveau programme d'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base. Objectif, renforcer les capacités des structures en charge de l'éducation d'un groupe de pays subsahariens. Le reportage est signé Chris Diomandé et Issaïou. En Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO, 60% des enfants n'atteignent pas un niveau de connaissance conforme à leur niveau de scolarité. Les raisons, l'extrême pauvreté qui touche 50 à 60% de la population, des programmes scolaires peu articulés et peu adaptés aux réalités sociales et la récurrence des grèves des enseignants. Pour faire face à ces défis, un programme d'appui à la qualité de l'enseignement est lancé pour 6 pays subsahariens. Une initiative du pôle de Dakar, Institut international de planification de l'éducation. L'objectif, c'est d'aider les États bénéficiaires à mettre en place des mécanismes pour le pilotage de la qualité de l'éducation. Les pays s'engagent à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, mais également qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences. Et donc on va un peu déplacer cette question de simplement mesurer les acquis et interroger dans quelle mesure ça influence les apprentissages dans les classes. Ce programme d'appui va renforcer les actions déjà faites par le gouvernement ivoirien. Nous nous efforçons de mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de promotion. Nos démarches doivent toujours être affinées pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité. L'Institut international de planification de l'éducation est créé depuis 1963. Son programme d'appui est financé à plus de 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, l'AFD. Le pôle de Dakar vise à identifier dans chaque pays les profils adéquats pour former les équipes techniques nationales. En économie, la Direction générale du budget et des finances tient depuis ce jeudi son séminaire bilan 2017 et perspectives 2018. Sachant qu'en 2017, le plan d'action stratégique de la Direction générale du budget et des finances a été exécuté à hauteur de 85%, ce qui a permis à la structure d'assurer une meilleure exécution du budget de l'État. Pour 2018, l'accent sera mis sur la mise en œuvre de la réforme des finances publiques. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwame et Mama Traoré. Ce n'est pas une régie financière, mais la Direction générale du budget et des finances est au cœur de la gestion des finances publiques. C'est elle qui a pour mission d'élaborer et de suivre l'exécution du budget de l'État. En 2017, malgré les chocs internes et externes connus par l'économie nationale, la structure dirigée par Seydou Traoré a exécuté à plus de 85% les mesures de son plan d'action stratégique. En ce qui concerne la gestion budgétaire 2017, la mise en œuvre rigoureuse de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution ont permis de contenir les dépenses de l'État dans la limite des prévisions. Concernant le budget de l'État pour l'année 2018, après son adoption, il a été mis en place dès le 8 janvier 2018, ce qui est une grande première pour notre pays. Satisfaite du travail abattu en 2017, la tutelle, laquelle le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État
rappelle que l'exercice budgétaire 2018 rime avec de nombreux défis à relever. Nous avons obligation de faire en sorte que, dans une symbiose d'action, nous puissions offrir aux autorités les résultats qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire une gestion budgétaire efficace, une gestion budgétaire transparente, une gestion budgétaire qui permet à l'action gouvernementale d'offrir à la population ce qui est nécessaire dans le sens de l'amélioration de son bien-être. Dématérialisation des opérations de participation des marchés publics, mise en œuvre de la réforme des finances publiques sont entre autres les grands chantiers qui attendent la Direction générale du budget et des finances en 2018. Hors de nos frontières, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, sous pression de la coalition au pouvoir, a démissionné hier au moment où le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique traverse depuis 2015 une crise politique marquée par d'importantes manifestations anti-gouvernementales. Au lendemain de la tuerie perpétrée dans un lycée de Floride par un jeune homme de 19 ans qui a fait 17 morts, le président américain s'est adressé à la nation. Dans son allocution, Donald Trump a présenté ses condoléances aux familles des victimes et s'est engagé à améliorer la sécurité dans les écoles. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Comment va se passer le week-end? Ben, tranquillement, je serai au repos. Au repos? Oui. Ah, c'est vraiment la reposaille. Sans forcer. Sans forcer, pas de Au danse. calme, comme on le dit. Pas de danse. Non, je ne danse pas très souvent. Même pas du zouk? Même pas? Ben, si on m'invite à danser du zouk, pourquoi pas? J'aime bien le zouk. Expert en zouk. Ah, mais pas trop bien. Il a tous ses diplômes en zouk. Ça va, Martiniquais. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, on vous retrouve lundi. Merci, Nessie. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon week-end. La Guadeloupe et la Martinique en puissance et en force dans cette matinale de ce vendredi. On est très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. On salue tous ceux qui nous regardent via la magie donc, du câble et de l'international du côté de Pointe-à-Pitre. Et de Fort-de-France. Je peux me faire taper dessus sur un bouton. Tous ceux qui nous regardent à travers le monde, on a la chance d'avoir ces beautés. Et puis avec la permission bien sûr de la réalisatrice, il y a de belles dames qui sont venues. Elles vont venir faire un tour, défiler, montrer un peu la beauté donc guadeloupéenne, martiniquaise. Enfin, les tenues sont... Les tenues, elles sont martiniquaises quand même, parce que ce sont les tenues qui m'appartiennent. Donc les martiniquaises sont les plus belles. Je dis ça pour provoquer, ma voisine. Ben, vous êtes tous antillais. Antillais. Vous êtes tous antillais. Et ça, c'est une tenue qu'on porte dans Antillais d'origine africaine. Merci pour la précision. J'aime ça. Ça c'est une tenue. C'est une tenue qu'on porte madras que l'on porte quand on peut sortir. Ou bien là, on a mis ça pour le carnaval. Alors donc voilà. Je pense que la Guadeloupéenne, elle pourrait dire exactement parce que c'est à peu près les mêmes tenues. Là, c'est une autre tenue un peu plus dégagée, avec le dos, qu'elle montre son dos, son beau dos. Et puis en fait, c'est la petite robe de l'après-midi, ça. Voilà, c'est pour l'après-midi. C'est l'après-midi. Ça aussi. Voilà, un petit cocktail. Voilà. D'accord. Et bien. Et puis, il n'y en a plus. Le madras, c'est de rigueur, et puis... la troisième, elle est d'ici. Et ça, c'est d'ici. Voilà. Il faut mélanger ivoiro-antillais. Ça, c'est un mélange ivoiro-antillais. Wow. Mais qu'est-ce qui est antillais sur elle? Non, elle est ivoirienne. On a fait un mélange. Oui, la tenue. L'ensemble des tenues, c'est un mélange ivoiro-antillais. Voilà. Et ça, en Côte d'Ivoire, c'est un côté malinqué, un côté akan aussi dedans. Donc voilà le mélange, le brassage des cultures. Ah, c'est magnifique ça, c'est bien, c'est bien. Alors, on va parler un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange bien à Pointe-à-Pitre par rapport à Fort-de-France? Justement, elle a quelque chose à vous dire. Parce qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Cuisinières. En fait, je fais partie de l'association la plus ancienne de l'île. Elle a 101 ans, elle aura 102 ans cette année. Wow. Ça s'appelle l'Association des cuisinières de la Guadeloupe. Et en fait, on met en valeur la gastronomie chez nous, la cuisine d'antan. Cette association a pris naissance en 1916 grâce à 4 petites bonnes femmes qui étaient bonnes, gens de maison, et qui ont voulu... Qui cotisaient une tontine, je ne sais pas s'il y a ça ici, les tontines, et qui ont voulu
offrir à leurs défunts un enterrement digne. Et c'est de là est partie l'association des cuisinières. Donc, on a le Saint-Patron qu'on fête le 10 août. Donc, chaque samedi avant le 10 août, juste avant le 10 août, on a eu la messe dans la plus grande cathédrale de l'île. Et puis, on a un défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre avec le panier, les ustensiles de cuisine accrochés et les plats. Et surtout les plats. Et surtout les plats. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les assiettes? Dans les assiettes, il y a du poisson, il y a du poulet, le colombo, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a une gastronomie. Est-ce que vous avez le pédinou, le poulet braisé, tout ça? Non, on a mieux que ça. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est un scandale, ça. Vous êtes sûr? Ah oui. Le pepper soup. Le colombo est mieux. Ah Le bon? bébélé est mieux. Ah bon? Le dombré crabe est mieux. Vous voyez le visage de M. Raboté, il est perplexe, parce que lui, il connaît le kédjibou. On a un peu les mêmes plats. Oui, mais on a des similitudes. Donc, ça veut dire en fait, vous ici, quand vous parlez de cuisine épicée, c'est du piment. Nous, ce sont vraiment des épices où on a vraiment les saveurs qui se dégagent. Il y a de tout ici. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un voyage culinaire, n'est-ce pas, M. Raboté? Oui, exactement. Mais vous êtes invité déjà depuis un bon moment, ça fait 1 an exactement. Hein? Je vous attends toujours. Ben, moi, je viendrai. Je ne me ferai pas prier. Mais si, je sais. Non, au fait, savez-vous pourquoi je ne suis pas venu? Parce que la dernière fois, Eva et moi, on a bu un demi-verre, mais franchement, on va en parler. Hein. L'émission, franchement, là, on rentre directement dans la boisson, là, parce que franchement, l'année passée... Eva m'en était vraiment inspirée après avoir vu ça. Ah oui, c'était extraordinaire. Justement, il faudrait que nous en prenions. Non, pas du tout. Nessie va tester, va goûter. Avec vous voulez goûter? Vous voulez goûter? On va servir Nessie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené sur le... Alors là, il y a le planteur, comme d'habitude, que tu connais déjà, Marco. Mais en attendant, Madame Claver, dites-nous. Clavier. Quelles sont les épices qu'on retrouve? Alors, chez nous, il y a... En fait, vous avez ce qu'on vous appelle l'oignon vert. C'est ça, hein? C'est oignon vert, c'est ça? C'est ça, Georges? Oui. Oignon vert. Mais nous, on appelle ça le cive. Le cive. Ça a beaucoup plus d'odeur, plus de saveur. On a le persil, on a le thym, mais on aromatise beaucoup. Et on a un petit piment chez nous qui ne pique pas. Ça s'appelle le piment végétarien. Ça donne beaucoup d'odeur. C'est quelle couleur? C'est comme les piments ici. C'est rouge, c'est vert, c'est tout, mais ça ne pique pas. Voilà. Mais on mange bien. Je vais vous inviter un jour, cher Marc. Il n'y a pas de souci. Je viendrai. Comment on dit je viendrai en Guadeloupe? Comment on dit je viendrai? En Kévini. En Kévini. En Kévini, en France. En Kévini, je viendrai. Avec madame. Avec madame, il n'y a pas de souci. Pas oublier madame. Il n'y a pas de souci. On aurait dit que vous l'oubliez. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas oublier Vini la Caïma non plus. Pas oublier Vini la Caïma. Alors, il y a un plat là. Ça, c'est quoi? Vous connaissez ça, c'est marinade déjà. Ça, c'est martiniquais. Les acras. On en trouve en Guadeloupe aussi, c'est la même chose. C'est quoi les acras? C'est quoi? Tu en as mangé l'an dernier. En fait, c'est une pâte à base de farine, de la morue, des épices. C'est un peu comme le womi. C'est comme des beignets. C'est un peu comme le womi ici. Oh, c'est un peu... C'est salé? C'est salé. Mais l'an dernier, tu en as mangé. Oui. Et à quelle occasion ça se mange? Genre... tous les jours. Tous les jours à l'apéritif. À l'apéritif, même avec du pain. Ah, c'était très chaud. Donc ça, dans l'assiette antillaise, avec le boudin, le crabe farci. On a des choses. Hein. D'accord. Ça ressemble... Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça du... Ça ressemble à ce qu'on appelle le womi. C'est bon, surtout en période. Vous connaissez? Vous connaissez le womi? Monsieur Raboteur, vous connaissez le womi? Je ne connais pas. Je connais le claco. Claclo? Bon, vous n'êtes pas trop loin, c'est des cousins en fait. Claclo, womi, tout ça, c'est... Mais là, c'est salé. Ça, c'est salé? D'accord. Nessie? Oui. Vous êtes la goûteuse officielle. La goûteuse. Après. La peur. On ne sait jamais. Non, mais juste goûter. Juste après. Vous savez, Marco et Nessie, je viens d'intégrer un groupe de femmes en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Afrique Femmes Initiative Positive. Donc, on est un petit peu féministe, on va dire juste un petit peu. Hein. Mais elles m'ont promis un jour de me consacrer un jour pour que je fasse découvrir la gastronomie antillaise. Ouais. À ce moment-là, je vais vous inviter. Ah, y a pas de souci. C'est une bonne idée. Et je fais un coucou à mes sœurs de la FIP, à FIPIEL. Oui, j'aime bien. En fait, on en rit, mais j'aime bien cette manière cette intégration-là. Parce que je me dis que c'est à ce prix-là et avec ces initiatives-là
que les Africains vont dominer le monde. Nos frères des Antilles, avec la dextérité des gens sur place, c'est ça qui va sauver, qui va tirer l'Afrique par le haut. Et ça, moi j'aime ça. C'est un plaisir, honnêtement, et qui n'est pas fin, de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous envoyez de la couleur, la rigueur de la métropole, et ça nous permet quand même de nous tirer vers le haut. Et là, franchement, moi, ça me fait honnêtement plaisir. Je vais peut-être vous faire rire, mais j'aime un endroit ici particulièrement. C'est où? J'aime aller à Djamé. À Djamé? Aïe, 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 aïe. J'aime aller à Djamé. Faire le marché comme ça. En fait, j'évite d'aller le week-end. Le vendredi, samedi, j'évite d'y aller. Mais quand je rentre sur le marché, là, le kaolin, le petit lomé, je ne peux pas vous dire, je me sens transformée. C'est comme quand je suis dans le mas. Elle est en transe. Non, mais c'est exactement... Ça me rappelle, je ne sais pas, l'Afrique profonde. Je me sens bien là et je me suis dit, je suis dans le Zion. Mais à Djamé. Vous savez comment le nom qu'on donne à Djamé? Il y a un petit nom à Djamé. Ah non, je connais. Adjamtala. Adjamtala. Adjamtala, oui. Ah ben j'irai à Adjamtala. Ah ouais. Mais Tala, ça fait un peu créole, hein? Oui, Tala, c'est l'autre. Voilà, on se retrouve tous. C'est un endroit. Ah mais désormais, j'irai à Adjamtala. On a un collègue là qui s'occupe du décor ici. Lui, il peut vous servir de guide. Il connaît tous les coins d'Adjamtala. D'accord. Il va aussi payer mes courses. D'accord. Dites-nous, quelle est la place de la femme en Guadeloupe? Apparemment, elle a une place de choix. Ah oui, on appelle chez nous les femmes potomitans. C'est-à-dire que ici, j'ai remarqué que les décisions passent quand même... On consulte la femme, mais la femme n'a pas la première place. Chez nous, on a fait la différence, mais je pense que c'est... C'est matriarcal déjà le plus souvent chez nous. Voilà, il y a beaucoup de femmes, comment on dit, des femmes maîtresses. Des femmes célibataires, des femmes maîtresses, etc. Des femmes maîtresses. On pourrait ouvrir une petite explication là-dessus parce que au temps de l'esclavage, les hommes étaient souvent enlevés. On les envoyait ailleurs et séparés de leurs femmes. Ce qui fait que la femme, elle devait s'occuper des enfants, devait aller de 6 h du matin jusqu'à 22 h au champ, etc. Ce qui fait que c'est une société matriarcale a eu lieu parce qu'elle pouvait faire son enfant, elle n'avait plus de mari et ça continue jusque... Ce sont les racines de l'esclavage, la mémoire de l'esclavage qui est restée. Et puis depuis cette période, c'était des vraies militantes aussi. On a eu l'esclave Gertrude, Solitude. Oui, donc, Solitude d'ailleurs. Elles nous ont laissé quand même de quoi pour qu'on se démarque vraiment des hommes. Et l'histoire de Solitude est quand même assez triste parce qu'elle accouche de son enfant. Et on la pend. L'enfant, on l'a récupéré parce que c'était un garçon et qui deviendrait... oui, c'était un garçon qui deviendrait un bel esclave par la suite. Et elle, on la pend. Et ça, c'est en Guadeloupe. Et en Martinique, la place de la femme. Oui, en Martinique. Non, c'est en Guadeloupe, Solitude. C'est Précieuse qui est en Martinique. Solitude, c'est en Guadeloupe. Je connais mon histoire, Georges. Solitude, c'est en Guadeloupe. Comme on en parle tellement. Alors, dites-nous, la femme. Pendant que continuez la messe, là où on est ici, vous, qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme en Martinique? Est-ce que c'est la même influence par rapport à la Guadeloupe? C'est pratiquement la même. C'est pratiquement la même. Nous sommes le potomitan. Nous sommes des femmes de tête. Voilà. Femmes de tête? Oui, femmes de tête. Ça veut dire quoi? Expliquez-vous. C'est un petit peu le... C'est-à-dire? On a du caractère. On a du caractère, on tient la maison, on tient les enfants, on fait pratiquement... Tenez l'homme aussi? Absolument, absolument, bien sûr. Quand on peut. On s'en occupe. À quoi ça ressemble, Nessie, on lui posait la question. À quoi ça ressemble? Votre mari descend du travail à 19h, 20h, vous êtes rentré avant lui. À quoi ça ressemble? Parce que chez nous, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a une façon de recevoir. Vous, c'est quoi votre façon de recevoir l'homme qui vient du travail? C'est pareil, pratiquement. Expliquez-nous, allez-y. Disons, on lui fait le petit punch. On prend l'apéritif avec lui. D'accord. Allez jusqu'à la fin, oui, ensuite. Oui. Enfin, on s'en occupe, carrément. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? C'est un macho. Hein. C'est un macho. Oui, les hommes sont assez machos aux Antilles. Ils sont africains. Mais ils sont très gentils. Ils sont très doux. Bonjour les clichés. La nouvelle génération n'est pas pareille. Hein? Parce que les hommes, ils font la vaisselle, ils vont récupérer les enfants à l'école, ils font le repas. On les a quand même éduqués, quoi.
Et quand ils rentrent, ben, ils aident aux tâches ménagères. Hein. Ça, c'est le Guadeloupéen de maintenant, quoi. Bon, je vois que j'ai toujours... Mon père, il a eu 87 ans, là, vendredi dernier. Wow, joyeux anniversaire, papa. J'ai toujours vu mon père faire à manger. Wow. Aider aux tâches ménagères. Alors qu'il avait son champ, il avait tout ça, j'ai toujours vu ça. Et maman était là, mais comme moi. Maman était là, maman était là. C'est comme ça que je fais moi aussi. Je suis le vieux des garçons, aussi, pareil. Ma mère m'a appris à faire manger, je peux me débrouiller tout seul et d'aller faire les courses et tout ce qui s'ensuit. Donc une société féministe. Voilà. Ah, oui, oui, Et du côté de la religion, vous vouez un culte à des divinités, chrétiens. Vous savez, chez nous, c'est très métissé. Oui. Donc il y a les Indiens, il y a les Libanais, il y a les Juifs. Il y a les catholiques pratiquants comme nous, il y a les évangélistes. C'est un peu comme ici, en fait. Hein, les hindous. Les Indiens. Oui. Moi, je les appelle les Indiens. Hein. Alors, en tout cas, franchement, merci. Vous allez repartir sans ce que vous avez envoyé. On va s'en occuper hors caméra, hors micro. En tout cas, merci du fond du cœur, du fond du corps. Monsieur Raboteur, le dernier mot, on va être macho. Le dernier mot, bon, non, on ne va pas être macho quand même. Oui, non, je plaisante. Je pensais que vous devriez danser une begin. Une begin oui, avec la jeune fille qui est en face. Ah, d'accord. Là, maintenant, là. Qu'est-ce qui vous plaît pas? C'est la begin ou la jeune fille? Je donne ma langue au chat. Non, tout me plaît, en fait. C'est parce qu'on n'a pas bien calé. On n'a pas calé la chanson. Ça fait la prochaine fois. Mais on va se faire une petite virée. On va vous montrer Adjam Talla, après Cocody, après on va aller à Bobo sur scène. On va aller partout. On va vraiment vous montrer comment on s'est accueilli ici. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que moi toujours bien accueilli ici. Mais si, ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Et c'est un grand plaisir. Et moi, c'est ici seulement. Oui, toi, c'était l'année dernière. On s'est vu il y a quelques jours. Et ça, c'est toujours avec un grand plaisir. Oui, je sais. Merci beaucoup, monsieur Raboteur. Merci à madame. Merci à vous. Merci à tout le monde. Vive la Martinique, vive les Antilles. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire gagne. Merci infiniment. D'ici la suite. Changement de cadence. Voilà, changement de cadence. Cette fois-ci, on va partir retrouver un mythique groupe qui nous vient de la Guinée. C'est le Bembéa Jazz, on vous l'a dit à l'entame de cette émission. Ils sont là, donc nos invités vont partir. En attendant qu'ils s'installent, on va faire un gros plan sur eux. On va parler de leur histoire, comment ça a démarré, aujourd'hui leur actualité. Et bien sûr, on va bouger. Vous avez une chanson du Bembéa Jazz Alors, j'ai comment on va dire, j'ai un pot pourri des chansons du Bembéa Jazz dans ma tête. Donc, moi, là, ma chanson préférée du Bembéa Jazz, c'est Fatoumata. Fatoumata, c'est bien facile. C'est magnifique. Fatoumata, vous pouvez me la chanter. Fatoumata, non, c'est je vais vous faire écouter. Allez, parlez encore. Je vais vous faire écouter Fatoumata. Vous voulez me faire écouter Fatoumata, c'est magnifique. Donc, ils sont là, ils sont prêts à nous faire bouger. Voilà, c'est du jazz avec des sonorités traditionnelles. Voilà, Fatoumata. Vous savez, le Bembéa Jazz, c'est l'histoire de nos parents. Beaucoup de nos parents ont construit leur histoire. Avec les chansons du Bembéa Jazz, nos mamans, nos tontons. Les histoires d'amour ont démarré avec le Bembéa Jazz. Voilà. Et puis, le Bembéa Jazz, c'est un groupe militant, on va dire ça comme ça, sous l'impulsion de l'ancien président guinéen, Ahmed Sékou Touré, une icône de l'Afrique donc qui aura marqué son histoire par sa résistance. Voilà, il a voulu que ce groupe-là ait de l'envergure, avec nos sonorités, nos façons de chanter, voilà, nos cultures. Et là, le président les a soutenus. Il les a beaucoup soutenus. Il a soutenu la musique guinéenne. Voilà. Et il raconte les histoires de l'Afrique. Ils ont même une chanson dans laquelle ils racontent l'histoire de Samori Touré. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi, hein, donc... Dans 2 minutes, ce sera la pub, mesdames et messieurs, à prendre, donc rendez-vous. On aura donc Touré BTS qui viendra également nous parler du Bembéa Jazz. Le Bembéa Jazz est là. On est très, très heureux, très honorés donc, de parler avec eux dans quelques minutes. Ils vont venir, on va les présenter, ils vont commencer à venir grâce à la dextérité des chefs de plateau. Donc, c'est une réalité. Et il y en a qui m'envoyaient des messages pour dire, mais est-ce qu'ils sont là tôt ce matin comme ça? Oui, ils sont là, le Bembéa Jazz, et nous les accueillons avec beaucoup de plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir. Et je rappelle qu'on aura sur ce plateau Sékou Grosbois, animateur du groupe, et puis Sékou Diabaté, guitariste.
Zoom sur le Bembéa Jazz, mesdames et messieurs. C'est sur RTI 1 en direct, en intégralité. Je rappelle que c'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Et puis, on va passer de très bons moments, les 30 dernières minutes consacrées entièrement à ce groupe cultissime, totémique d'Afrique. Oui. El Hadj Camara Sekou est avec nous, doyen. Mes respects, doyen. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. C'est pour nous. Ah oui, c'est un honneur, tonton. Honneur partagé. Papa. Et nous avons à notre droite, à votre gauche, monsieur Sekou Bembéa Diabaté. Monsieur Sekou Bembéa Diabaté. Chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Guitariste. Le Diamond Finger. Diamond Finger. Oui, parce qu'on dit qu'il a les doigts en diamant magiques. tellement il joue bien. Les doigts. Diamond Finger. Yes. Les doigts en diamant. En diamant. La pub, ça nous donne du diamant à la RTI et on revient juste après. Anya minisiri sombe anya kɛnɛya ko ani anya saniya ko kunna ani an dɛmɛbagaw n'o ye UNICEF, OMS, Save the Children, USAID ani Fonds Mondial olu bɛna sange tilan o daminɛ an ya quartier kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ sarala la sosofanaji bɔnna min kan Abobo, Yopougon, Marcory, Treichville, Adjamé, Plateau, Atekube, Port-Boué, Koumassi, Cocody, Bingerville, Anyama, Dabou, Jacquesville ani Grand Laou a bɛ daminɛ février kalo tile 16 ka taa bila tile 20 na san waga fila ni san 18 n balimaw a ye wuli tɔgɔ sɛbɛn wagati sɛbɛndenni min dila aw ma a ye wuli ka taa n'o sɛbɛndenni ye u bɛ sange di aw ma sofaganaji bɔnna min kan walasa a bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ɲa mini. Bonjour 2018. Que du bonheur. Ta maman dit tu t'appelles Jean, toi tu dis tu t'appelles Lampadaire de Paris. Eh, bruteur. Que d'humour pour la bonne humeur. Je considère que vous qui êtes ici, c'est un groupe scolaire. Et puis là, c'est EPP. Donc, quand EPP s'en va, voici le chant que les gars chantent. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. En ce moment, le vaurier est devant. Hein. Il y a la crête sur son visage. Faut voir le groupe scolaire maintenant, viens chanter. Jolie, joue là. So! Faut voir EPP. Ah! C'est des duel de chant, quoi. Nous l'avons déjà ici. Namruna, oh, Namruna. So! Denisele. Akele mata. Asila mata. Asaba mata. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Les 12 apôtres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains. Dimanche 18 février à 8h. Perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Aujourd'hui, la santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Si vous cherchez la santé, la paix, le miracle est possible. Au Cénacle du Saint-Esprit, à Adjamé, Carrefour Renault. Entrée gratuite. Fouani, mon goût de cœur. Du 5 février au 5 mars 2018, achetez et gagnez de nombreux lots. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour en profiter maintenant. Fouani, fermier depuis 1975. Le vrai goût du poulet. Voilà, ils sont sur le plateau, les vétérans guinéens de la musique ouest-africaine, des orchestres. Hein, c'est eux, les tenants. Hein, quand on parle d'orchestration musicale, c'est eux. Depuis la Guinée, ils ont commencé, ils ont conquis l'Afrique entière. Ils sont avec nous, donc avec eux, on va faire un gros zoom sur le Bembéa Jazz, mais avant, l'élément explicatif. Bembéa Jazz est un groupe de musique guinéen créé en 1961.
de style musical prenant son inspiration dans la musique mandingue. Leur musique a évolué dans un style propre avec l'incorporation de guitares électriques et d'autres influences comme le jazz et la salsa cubaine. Le Bembea Jazz National est le vétéran guinéen des orchestres ouest-africains et aussi le plus grand orchestre de l'Afrique moderne. Plus de 50 ans après, le Bembea Jazz est toujours l'histoire d'une légende vivante avec son nom vivace dans les esprits. Ce groupe fait partie de mon époque et j'ai même dansé avec mon mari. En tout cas, ils sont tellement efficaces. Voilà, le groupe Bembea Jazz est un groupe très mythique, un groupe guinéen que j'ai appris à connaître quand j'étais tout jeune. C'est vrai, dans le temps, le vieux, mes parents, surtout mon père, aimaient beaucoup la musique, il avait les caras sur tout là. Bembea Jazz, c'est un groupe musical que je ne connais pas particulièrement, mais je me souviens que dans mon enfance, j'écoutais ces musiques-là. Mon père achetait leurs CD, qu'il les mettait, on écoutait à tout moment. Et après 57 ans d'existence, ce groupe est toujours ensemble et ils font la fierté de la musique africaine. À l'époque, on a bien dansé. À l'école, on faisait des booms, mais la musique m'a plu même. Un groupe mythique qui a connu un grand succès dans les années 1960-1970. Et ce succès a failli voler en éclats avec le coup dur subi à la suite du décès du chanteur Demba Camara en 1973 dans un accident de voiture. Une disparition qui a conduit à des changements dans la composition du groupe. Depuis, le Bembea Jazz continue de faire des heureux. Quand j'écoute le morceau Mami Wata, ça me fait beaucoup rappeler de mon père qui n'est plus, bon, qui aimait beaucoup le morceau. Surtout le morceau Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup le morceau. Un groupe qui est très fort, ils sont bien. Il y a une chanson qui parlait Mami Wata, Mami Wata. Je ne suis pas très bon en chant, hein, mais cette chanson, j'aimais quand même. Le groupe Bembea Jazz n'a qu'à continuer comme ça. Il ne faut pas qu'il change de musique. Nous pas continuer tous les jours comme ça pour qu'on soit dans l'ancien temps. Le style de musique, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Il ne faut pas qu'ils vont changer. En tout cas c'est ce que quand ils chantent, nous vraiment on apprécie. La musique de maintenant là, c'est pas tellement pour nous pour qu'on danse. C'est cette musique là en tout cas que nous on apprécie beaucoup. En 2011, le Bembea Jazz a reçu le prix du meilleur orchestre africain de ces 50 dernières années au Festival des Tamani d'Or à Bamako, au Mali. 57 ans d'expérience. Sékou Diabaté, alias Diamond's Finger, par exemple, a plus de 70 ans et n'a pas encore laissé la guitare. Comme on le voit, le Bembea Jazz résiste, mais pour tenir le coup, l'équipe s'est rajeunie avec de nouveaux membres. Oui, mesdames et messieurs, c'est une réalité. On est très heureux et très honorés de recevoir sur ce plateau un des groupes mythiques, totémiques, cultissimes de la scène africaine, le Bembea Jazz, un groupe créé le 15 avril 1961 avec 11 membres. C'est à 175 km d'Odiéné, c'est-à-dire à Bella, donc en République guinéenne, que ce groupe a été créé avec 11 membres. Premier succès, Sarama. Messieurs, bonjour. À ma gauche, donc à votre droite, un doyen, 79 ans. Elhadji Camara Sékou, il est le gros. Le gros, oui, voilà. il est le trompettiste, il est trompettiste, parolier, c'est la mémoire, vraiment la bibliothèque du groupe. Et puis à ma droite, à notre droite, donc à votre gauche, Mr. Diamond Finger. C'est le surnom qu'il a reçu donc de journaliste nigérian lors d'une mémorable prestation du côté de Lagos. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. En Guinée, ça va? Très bien. On est très heureux de vous recevoir. Alors, dites-nous tout. Bembea Jazz, c'est une histoire qui vous dépasse maintenant. Bembea Jazz dépasse nos modestes personnes. Bembea Jazz, c'est pour toute l'Afrique. Bembea Jazz, c'est le monde entier. Bembea Jazz, grâce à l'amitié ivoiro-guinéenne, continue son chemin. Nous avons eu la chance de donner le premier concert de Bembea le 7 août 1961 à Odiéné. Effectivement, vous êtes créé le 15 avril 1961 et le 15 août déjà, vous êtes invité en Côte d'Ivoire pour la célébration des 1 an. Nous sommes le 7 août 1961, invités par l'association des élèves et étudiants d'Odiéné. Aujourd'hui, c'est de grands patrons, de vieux pépères, mais ils sont là encore, ils se souviennent. C'est-à-dire que c'est le premier concert donné en dehors de Beila.
Mais comment ils ont entendu parler de vous inviter pour la célébration des 1 an? Vous savez, l'indépendance guinéenne avait suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions au sein de la jeunesse africaine à l'époque. Surtout que vous aviez voté non au référendum. Exactement, et les jeunes Ivoiriens ne voulaient pas se laisser compter les événements. Les voisins que sont les Oyénéka sont venus voir ce qui se passe chez leurs frères de Beila. Donc les élèves et étudiants, qui sont toujours précurseurs des grands changements, ils sont venus en catimini, se cacher des autorités ivoiriennes pour venir jouer un match de football avec nous. Et au cours de ce contact, ils ont constaté qu'il y a un orchestre qui est là. Ils disent, ah mais tiens, mais l'année prochaine, nous allons fêter le 1er anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On va demander au commandant de bien vouloir mettre l'orchestre à nos dispositions pour cette occasion. Voilà, Émile Condé. C'est lui qui a créé le Bembea Jazz. Justement, parlons de création. Voilà. Ça vient comment? Vous Voilà. étiez où avant? Et quel est le processus qui a envoyé la déclinaison vers la création? Merci beaucoup de me poser cette question parce que ça fait partie, le pilier de notre causerie. Vous savez, quand on a eu l'indépendance, grâce à Président Mercier Touré, c'est son équipe, il a dit avant l'indépendance, on dansait au son des Européens, tout était presque européen. Et comme la Guinée a la chance d'avoir, c'est une chance dans la vie, toute chose c'est une chance. La Guinée a une chance d'avoir sérieusement riche en culture, très riche, au point de vue au point de vue du rythme, au point de vue des chansons, donc au point de vue de mélodie. C'est ainsi que le président Mercier Touré a dit maintenant, à partir de maintenant, d'arrêter la musique française et européenne d'une manière générale, de faire la musique propre en Afrique, africain. C'est ainsi qu'il y a eu un premier orchestre qui a été créé par l'État même, Sili Orchestre. Donc moi, mon maître, Papa Diabaté, qui était le guitariste là-bas, c'est un grand frère à moi. Donc c'est à partir de là, dans les régions, à l'époque, c'était les régions. Hein? C'était les régions. Voilà, maintenant on dit... préfecture. Préfecture, voilà. Donc chaque région a commencé à créer des orchestres. Donc côté Bembea, il y avait celui qui était le premier responsable de l'orchestre, de la région de Béla, commandant Émile Condé, paix à son âme, lui qui a créé maintenant Bembea Jazz, en bref, pour ne pas être trop long. Mais qui s'est inspiré de quoi? Parce que là, vous étiez dominé par les colons, ils vous dominaient avec leur musique, et là, vous décidez de créer votre musique. Vous vous inspirez de quoi? De leur musique et de la musique traditionnelle? L'inspiration est venue du mot d'ordre du président de la République, Ahmed Sékou Touré, qui a lancé la célèbre phrase « À chaque peuple, sa culture ». À sa culture, voilà. À chaque culture, ses valeurs de civilisation. Donc, il dit, nous avons de la culture à valoriser. L'Occident ne reconnaît pas nos cultures. Donc, fini aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de danser au son d'autres musiques que la musique tirée du folklore du terroir, de chaque région. Exactement. C'est ainsi que l'inspiration est venue. Le mot d'ordre a été donné à tous les commandants des régions et c'est parti. Alors, racontez-nous un peu l'ambiance. Quand vous étiez en train de mettre en place le premier album, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'exaltation, d'excitation, mais surtout de joie. Comment ça s'est passé? C'était comment? C'était d'abord plein d'émotions parce que c'était la première fois, nous on était tous des paysans là, pour se retrouver. Parce que ça a été enregistré d'abord, c'était pas un vrai studio, c'est un Américain qui était venu en Guinée, il est venu à Béla. Léo Sarkissian. Voilà. Et maintenant on est allé dans une villa qui était conçue pour recevoir les hôtes. Voilà, des grands hommes, des grands visiteurs, des présidents. Donc on est allé là-bas, qui est un peu loin de la ville, pour enregistrer ça en live. Mais je vous dis, avant qu'on commence à maîtriser le morceau, c'était pas facile. On imagine un peu. Voilà, parce que quand on voit le micro, il faut faire doucement. Même quand tu fais, il faut faire attention. Donc c'est dans cet concept qu'on a pu faire un premier album. À l'époque où on n'avait pas de chanteur, il y avait une fille qui chantait. Et chacun de nous, d'autres personnes qui ont chanté certains morceaux. Donc c'est là où le premier album a été
fait en octobre 1962. En octobre. C'est la mémoire vivante. Ouais, je rappelle, El Hadj Camara, le gros, il a 79 ans. Ouais. Mais avec une vitalité d'esprit, il a toutes les dates. Voilà. Alors là, c'était la première étape. L'ambiance en studio, on commence à être habitué. Et puis, qu'est-ce qui va créer le boom? Qu'est-ce qui va provoquer le boom jusqu'à ce que d'autres soient surnommés doigts en diamant? Le boom va être créé par la nomination du Bembéa comme meilleur orchestre au festival de 1964. Quel festival? Festival national, parce que tous les 2 ans en Guinée s'organisait ce festival-là. Et chaque région devait envoyer à Conakry une délégation composée d'orchestres, ballets, chœurs, ensemble traditionnel, et voilà, les conteurs. Donc, au cours de ce festival de 64, Bembéa a été classé premier ex-aequo avec un orchestre qui nous tenait la dragée très haute, Kevendo Jazz de Guékédou. Kevendo Jazz a été successivement premier dans les 3 premiers festivals. Bembéa arrive ex-aequo avec lui en 64. Les gens disent attention, il y a quelque chose qui arrive. En 65, Bembéa a battu Kevendo, renvoyé à la 8e place, et Bembéa seul premier. C'était le boom avec le morceau Oya Gagnera. Et là, vous êtes orchestre national. Là, on est orchestre après ça, national. on a été nationalisé. Vous avez été nationalisé. Bembéa Jazz National. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'était le contenu des morceaux et surtout la dextérité et la dextérité du guitariste et surtout le chanteur Aboubacar Demba. C'est ce qui a fait la différence. Donc, dès qu'on a eu cette distinction, il s'en est suivi le véritable boom, l'invitation du Bembéa à Cuba. Ça, c'est le Graal. Voilà. Vous vous rappelez du village, du micro qui vous faisait peur à Cuba, chez Fidel Castro, quand on connaît l'amour que vouait donc Ahmed Sékou Touré à ce monsieur. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est arrivé un matin, nous étions en tournée dans les régions parce qu'il fallait présenter la médaille de Bembéa premier orchestre dans tous les villages importants de la Guinée. Nous étions dans le village de Fumbadou. C'est pas loin de Man. Donc nous sommes restés là et un message est tombé de mettre Bembéa en route pour Conakry. Ah, quelle nouvelle! Donc c'est un voyage à l'extérieur. Nous arrivons à Beila, on passe sur Conakry et à Cancan, l'avion Air Guinée nous attendait. On avait déjà fait un morceau de promotion pour Air Guinée en 64 et tout ça. Donc ils nous ont déjà, vous avez les vrais gombos en 64, hein? Ah oui, oui. Un morceau de promotion pour Air Guinée. C'était le grand départ. C'était le grand départ. Ah ouais, le grand départ. Donc nous arrivons, Air Guinée nous prend, nous dépose à Conakry et de l'aéroport, on nous envoie sur l'île de Kassa, où il y avait la clôture de la première conférence panafricaine des jeunes. Ahmed Sékou Touré et ses autres nous attendaient là. Bembéa a eu 2 baptêmes ce jour-là. Baptême de l'air, baptême de mer. Alors, je te dis, voilà. Waouh, c'est magnifique. Alors vous, c'est Diamond Finger. Je ne suis pas seulement Diamond Finger, je suis auteur, compositeur, arrangeur. Oui, mais j'allais en venir. Voilà. Mais Diamond Finger, c'est un surnom que vous avez reçu de journalistes nigérians bluffés par votre prestation à Lagos. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une histoire. Ouais. J'écoutais une émission sur une grande radio, une grande radio internationale africaine, où on parlait de votre histoire et ça m'a fait sourire. J'imaginais jamais que j'allais pouvoir vous rencontrer. Donc aujourd'hui, vraiment, j'en profite. Racontez-nous le surnom. Je préfère que lui parle de ça. Oui, parce que lui, il était l'acteur principal et nous étions là pour amplifier. Et observer. Voilà. Donc, nous arrivons à Lagos, Festac 77, 1977. Il a tous les détails. Il a tous les détails. Non, vraiment. Après le boom du festival d'Alger, l'Afrique organise le second festival panafricain à Lagos, sous ce nom-là, Festac 77. Donc,
on débarque en février, c'était le 26 février, on débarque à Lagos, on donne la parole à la Guinée. Donc, Bembeya monte sur le podium et exécute avec grande maestria le concert Regard sur le passé en version anglaise. Listen, listen, all young of Africa, ainsi de suite. Donc, dès qu'on a fini le concert, les managers de Stevie Wonder sont montés sur la scène pour demander de rencontrer les responsables du groupe à notre hôtel. Donc nous allons à ce rendez-vous, ils nous disent, bon, ce que vous avez fait là mérite d'être entendu aux États-Unis dans les universités. Wow. On dit, bon, ok, mais attendons la clôture du festival, on va revenir vers vous. Ok, rendez-vous pris, rendez-vous donné. On nous programme la clôture du festival, animation, OK Jazz d'un côté, Bembeya Jazz de l'autre. Attention. Les ballets africains. Il y avait de l'électricité en l'air. Il y avait les ballets africains. Oui, oui, il y avait les ballets africains. Ouais. Donc, on donne la parole aux ballets africains qui font une prestation époustouflante et qui ont préparé le terrain déjà pour les deux orchestres. Okay. Dans les loges, on se dit, on va faire mieux. Oui, on dit, OK bon. Jazz quand même, hein? OK Jazz. TP OK Jazz. OK Jazz, tout à fait. Il y avait Rochero aussi. Oui, ils avaient... Donc... Nous, on était contre deux orchestres. Il y avait OK Jazz et Rochero et son groupe. Voilà. Les ballets africains de la Guinée et Bembeya Jazz de la Guinée. Voilà les 4 meilleurs groupes qu'on a regroupés dans l'état-major de l'armée à Lagos sous la présidente Olusegun Obasanjo, qui était président en cette voilà. À la messe des officiers de Niger. Et c'est là qu'il fait sensation. Voilà, il va continuer. Là, il maintenant le cinéma. Après le ballet, on donne la parole au Bembeya Jazz pour, disons, sa partition. Et il attaque. On a attaqué l'ennemi sur son propre terrain. C'est-à-dire quoi? Une mélodie congolaise. Hey. Une mélodie congolaise que Myriam Makeba avait popularisée. Et Sékou Diabaté engage ce solo de guitare sur ce pont-là. Parce que j'ai été le premier guitariste pour servir Myriam Makeba en 69. Donc, il chantait beaucoup ce morceau-là, donc l'air m'a beaucoup plu. Et c'est ainsi j'ai transformé en truc de guitare. Voilà. Tu peux continuer. Donc, il commence à faire grincer sa guitare. Il commence, ainsi de suite. Le militaire, c'était dans le camp, le militaire applaudissent, oui, ainsi de suite. Donc, l'ambiance était électrique. Il arrive au blocus, Ashken Kava et Sékou Logro sortent pour rigoler. Président Olusegun Obasanjo. Dans le micro. Dans le micro. Donc, il continue encore, le militaire applaudissent. Et ensuite, après, deuxième blocus, le Festac C27, un succès pour l'Afrique. Wow. Donc, là, après ce deuxième blocus, Sékou Diabaté continue à grincer. Le militaire était fou. Sans s'arrêter. Les gens de OK Jazz, tellement ils étaient surexcités, sont venus arracher la fiche de la guitare pour qu'il n'y ait plus de son. Sérieusement? Alors c'était prévu? Alors, vous avez répété? Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Une improvisation. Oui, improvisation. Alors les journalistes qui étaient là disent The Diamond Finger is this man. Wow. C'est ça l'histoire de Diamond Finger. Voilà. Ouais. C'est là où l'histoire de Diamond Finger est venue. Ouais. Les doigts en diamant. Les doigts en diamant. Alors nous allons accueillir sur ce plateau donc Touré BTS. C'est un passionné donc de musique tout simplement. C'est quelqu'un qui aime, c'est un historien de la musique. Hein. Il officie sur Radio Côte d'Ivoire. Il a une émission tous les dimanches qu'on aime beaucoup. Bonjour grand frère. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mais je vois que vous brûliez d'impatience de venir parce que le Bembeya, ça
Ça vous inspire beaucoup de choses. Oui, le Bembeya, c'est une école. Le Bembeya, je ne sais pas que dire de ça, mais le Bembeya démontre un peu l'engagement des dirigeants de ces pays africains qui ont connu l'impérialisme et des années d'indépendance où le président Sékou Touré, il a instauré. Alors on dirait tout simplement qui n'est pas convaincu n'est pas convaincant. Regardez un peu ce monsieur qui parle. Regardez lui qui parle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traduire l'histoire guinéenne à travers le corde. Oui, oui. Eh bien, quand vous regardez Soyez bénis de notre côté, vous regardez les émissions Podium, ça nous ramène à ces émissions-là. Tout à l'heure, ils ont parlé du Festival 77. Mais c'était pas possible. Mais qui a pu traduire ça? Le Bembeya Jazz a inspiré le polyrythme de Cotonou pour faire Festa 77. Mais parce que ceux-là sur le terrain, ils avaient fait très mal. La preuve, on avait demandé pardon au président Sékou Touré. Ils les ont déplacés spécialement. Ils ne sont pas rentrés au même moment que tous les festivaliers. Parce qu'ils étaient forts. Il y avait du militantisme dans leur composition. Absolument. Il y avait même l'armée, l'expression militaire dans les orchestres. Regardez le Afia Football Club. Mesdames, Messieurs, Radio Côte d'Ivoire, c'est ça la priorité. Ils vont vous dire comment ils sont arrivés là. Parce que la télévision ivoirienne, la RTI, dans la recherche même de la stabilité, de l'information vraie, eux, demain, dimanche, ils seront en studio. Pourquoi? Parce que le Bembeya Jazz, ce qui est bien est copié. Sinon, les autres, on se cache pour regarder. Parce que ça a donné ce qu'il faut retenir également, ça a suscité de nombreuses vocations à travers l'Afrique. On a vu que vraiment ce groupe a été un porte-étendard. Et j'imagine combien de tournées dans le monde. Vous avez voyagé pas mal. Pas mal. Et dites-moi. Hein, attendez, une minute. Plusieurs fois en Europe, je ne peux pas compter. Plusieurs fois aux États-Unis, au Canada et au Japon. Bon, qu'est-ce qui vous aura... en Russie. Dans vos pérégrinations, dans vos voyages, qu'est-ce qui vous aura marqué? Hors Guinée, hors Afrique. Hors Guinée, c'est l'amour de la musique d'abord. Parce que c'est ça la musique est universelle. Merci. Non, l'hommage que nous a rendu le Black Caucus au Central Park à New York, 2006. Oui, 2006, oui. Là où tu as électrisé les Américains noirs. Tu parlais de guitare. Et sur la pluie, hein. Il pleuvait, mais les gens n'ont pas bougé. Sous la pluie. Diamond Finger. Non, on peut voir vos mains. Ça, ce sont des mains qui valent. C'est les mains normales comme tout. Oui, non, c'est pas normal. C'est les mains normales. Je rappelle, mesdames. Ce qui descend ici, là, c'est ça qui transmet absolument. Ici. Vendredi prochain, mesdames et messieurs, en exclusivité sur RT1 sur Matin Bonheur, une prestation en live du Bembeya Jazz. Ce sera vendredi prochain pendant près de 15 minutes en non-stop. Le Bembeya Jazz va se produire ici. On va faire les répétitions, tout ça, mais ils n'en ont pas besoin. Et on aura une prestation, un solo de Diamond Fingers. Ce sera magnifique, magnifique. N'est-ce pas, Kadi Fadiga, qui est en train de danser, qui est très contente également. Voilà. On salue les tontons, les tatas, les tantis, tous ceux qui aiment le Bembeya Jazz. Ils sont là. Ils sont à Abidjan. Ils seront dans l'émission de notre grand frère, Touré BTS. Radio Côte d'Ivoire, j'ai voulu mentionner ça. Oui. Ils sont partis à Cuba. Le président Sékou Touré les a emmenés à Cuba. Ils ont fait des démonstrations sur des titres où les propriétaires les auteurs de ces titres se sont demandé d'où ils viennent, mais avec un seul instrument. Pour dire tout simplement que... La guitare simple. Voilà le titre qu'on appelle le cadre. Basse, accompagnateur, voilà. Et puis la section rythmique et la section cuve. C'est tout très simple. Ils vont jouer samedi, mais ils ont mis en priorité la RTI pour cette émission. Parce que lui, il a 79 ans. 79 ans. On a été invité par les Congolais. Il nous reste une minute. Oui, il y a la célébration des 60 ans de musique de l'Okeyaz, de Timaro. Et comme par pure coïncidence, ils vont jouer certes au Palais de la Culture samedi, mais ils nous ont offert ça. On va célébrer ça à Radio Côte d'Ivoire. Notre présence, cette fois-ci, traduit le sentiment que tous les Ivoiriens ont dans leur cœur pour le Bembeya. Oui. Parce que pour un mariage que nous venons, le mariage d'une fille dont on a joué pour le mariage de sa grand-mère en 1964 à Mans. Donc c'est un symbole. C'est sa petite fille
Et Alpha Condé, le président, en passant le témoin à Addis Abeba pour la présidence tournante, a donné un grand satisfait à la Côte d'Ivoire. Il dit le sommet UA Afrique, Union européenne, Afrique à Abidjan a été le meilleur des sommets. Merci beaucoup. Le Bembéa Jazz qui traverse les générations. C'est un satisfait pour toute la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ça fait plaisir. On aurait voulu vraiment avoir 30 minutes en plus pour parler avec vous. Mais franchement, c'est une fierté. Et j'aimerais que les groupes aujourd'hui, les orchestres puissent s'inspirer de votre expérience. Vous êtes des dinosaures. Je suis fier de vous. J'aimerais que tout le monde puisse vous applaudir dans ce studio parce que vous êtes des gens bien. Ce matin, je suis encore plus fier d'être africain, d'être ouest-africain, d'être homme noir. Parce que vous faites honneur vraiment à la Black Attitude. Merci beaucoup, du fond du cœur, du fond du corps, au nom de toute l'équipe, au nom de la RTI aussi, puisque voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait vibrer nos parents, nos arrière-grands-parents. Merci d'être vous-même, merci d'être simple et que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous. Merci. Bon vendredi et le mot de fin revient à notre confrère Touré BTS. Regardez la caméra 2 pour la conclusion. Mesdames, Messieurs, l'histoire n'est pas statique, l'histoire est dynamique. Mais qu'est-ce qui fait le dynamisme de l'histoire? C'est les hommes et les faits qui l'animent. Matin Bonheur, merci. RTI, merci. Nous vous disons merci. Soyez toujours fidèles. Fidèles pour apprendre. Merci. Et vive le Bembéa. Mr. Diamond Finger. Merci beaucoup. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Nessie, on va danser après.